de ça. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Amen. Avant que vous commenciez, excusez-moi encore le Seigneur, car j'aime adorer le Seigneur. Nous allons fermer nos yeux, nous restons tous debout devant la présence de Dieu. Car il est là cet après-midi. Il y a quelque chose qu'il a prévu de faire dans la vie. Donc ce n'est pas au hasard si je te trouve là aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a quelque chose pour toi. Amen. Mon Dieu, je sens, tes bienfaits sont pour moi. Au fond de mon cœur coule des larmes et traduisent le silence. Comment est que je ressens, ces bienfaits sont trop longs. Au fond de mon cœur coule de larmes et traduisent le silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur devant toi. Devant toi, je réponds, et de moi ce que tu voudras. Devant toi, je réponds, et de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur devant toi. Devant toi, je réponds, et de moi ce que tu voudras. Seigneur, cet après-midi, nous avons besoin que toi tu puisses nous aider. Père, notre Dieu et grâce, je veux que moi, je n'ai pas celui, mais que toi-même, Seigneur, je veux que tu as fait avec moi, Seigneur. Car l'honneur et la gloire t'appartiennent. Aide-nous pendant ces instants, notre Dieu et grâce, de pouvoir partager ce qui est ta parole qui donne la vie. À toi l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. 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 Est-ce qu'il est vivant parmi nous? Amen. Il est vivant parmi nous? Il est ressuscité. Bien-aimé, je remercie le Seigneur vraiment pour cette opportunité qu'il me donne, cette opportunité pour être là au milieu de vous. Je suis le frère de Jésus. Amen. Amen. Je suis passé, je suis accompagné par mes femmes ici présentes, avec un bébé, j'ai une date qui est aussi consulée. J'ai mis aussi la présence de tous les frères et sœurs qui nous sommes en commun unis dans le Seigneur. Nous sommes aussi ici présents afin de pouvoir participer pendant ce culte. Et avant toute chose, je ne peux quand même pas commencer la prédication ou les orientations de cet après-midi sans dire merci au serviteur de Dieu qui m'a confié la chair cet après-midi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, prophète Jérémie, qui est là où il est venu. Vous aimez, vous savez que ce n'est pas bien à tout le monde de laisser la chair à n'importe qui. Amen. Amen. Je suis vraiment désolé parce que tout à l'heure je vais les chanter, ce qui fait que ma voix, mais je sais que le Seigneur va les aider. Amen. Amen. Et aussi, je suis vraiment dans la joie d'être là cet après-midi, car aujourd'hui c'était une journée vraiment très particulière pour nous, pour moi et pour ma femme. Car aujourd'hui, c'est le 28 avril, c'est donc le jour que nous sommes en train de fêter notre première année d'anniversaire de mariage. Amen. Amen. C'est vraiment très particulier d'être là. Vraiment, c'est le jour, le 28 avril, aussi. Amen. 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 Bien-aimés, cet après-midi, nous allons passer quelques instants ensemble avec vous. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler de l'histoire d'un homme qui a souffert, beaucoup souffert dans sa vie. Un homme depuis qu'il était né, cet homme, il ne voyait pas.
cet homme, il est né aveugle. Et cet homme, il attendait quelqu'un. Avant que lui puisse voir, il y avait un besoin qu'un homme très particulier puisse passer dans sa vie, en fait, que cet homme puisse témoigner encore la bonté de Dieu. En fait, que cet homme puisse témoigner encore la grandeur de Dieu. Amen. En fait, que cet homme puisse encore témoigner que réellement le Dieu est un Dieu tout-puissant. Cet homme a tant souffert. Mais il y a un jour, un homme passera dans sa vie et sa vie ne sera plus belle. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que mes frères et sœurs nous soyons vraiment attentifs pendant ces instants que nous allons partager la parole de Dieu. Et comme nous voyons, donc le terme de cet après-midi, j'ai utilisé le terme d'aujourd'hui, je vois. Simplement, je vois. Il n'y en a plus beaucoup de choses, mais je dis simplement que je vois. Car cet homme ne voyait pas, mais arrivera un moment, cet homme verra quelque chose. Mais qu'est-ce que cet homme verra? Amen. Amen. Peut-être aussi il y a quelqu'un cet après-midi qui est en ce lieu, qui a aussi besoin de voir quelque chose. Amen. Je ne sais pas quoi que tu as besoin de voir, mais si tu t'approches simplement à celui qui nous sommes venus adorer cet après-midi, tu verras quelque chose en fait. Amen. Sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 9. Jean 9, le premier verset jusqu'au 7e. Le serviteur de Dieu nous fera la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 9, du premier verset jusqu'au 7e, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, la Bible. Qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Amen. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, car il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux encore encourager quelqu'un cet après-midi, un frère qui est à côté de toi, une sœur? Dis-lui, je vois. Je vois. Vraiment, avec une onction, on dit je vois. Je vois. Amen. Hein? Mais ce que j'aime dans cette parole, nous voyons simplement, j'aime les gens qui aiment poser des questions pour savoir ce qui concerne la parole de Dieu. La Bible déclare que le peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Mais bien, Jésus-Christ était en train de passer avec ses disciples, et pendant qu'il était en train de passer, ils ont vu un aveugle. Amen. Amen. Vous savez tous, aveugle. Quand quelqu'un est aveugle, quelqu'un qui ne voit pas. Je pense qu'ici, il y a des frères et sœurs qui aiment beaucoup regarder la télé qui sont là. Mais cet homme ne pouvait même pas regarder la télé. Parce qu'il ne voyait pas. Amen. Amen. Cet homme, je dirais même s'il y avait des frères et sœurs, il n'avait jamais vu ses frères et sœurs. Et comment cet homme, il était en train de souffrir. Amen. Amen. Et regardons aussi le disciple, ce qui m'a touché. Le disciple, directement quand ils ont vu cet homme, ils ont demandé, Seigneur, est-ce que cet homme, il est aveugle à cause de ce péché ou à cause du péché de ses frères et de ses parents? Mais comment cet homme qui était né aveugle à cause de ses péchés, il ne voyait pas? Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Amen. Ils ont demandé à Jésus, ils ont dit, est-ce que cet homme il ne voit pas? C'est à cause de ses péchés qu'il est né. Ils ont bien précisé. C'est à cause de ses péchés qu'il est né aveugle ou à cause de ses parents. Comment cet homme s'est dit que cet homme a péché dès qu'il était dans le ventre de sa mère? Voilà pourquoi il le voit. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, il n'a pas laissé là. Il voulait. C'est pour ça que j'aime les gens qui posent des questions. Amen. Amen. Et je vous encourage encore, les frères et sœurs qui sont ici à la restauration. Si vous avez des questions, ce qui concerne la parole de Dieu, Dieu vous a béni, Dieu vous a donné serviteur. Posez des questions, en fait que Dieu puisse vous aider. Amen. Les disciples, ils ont posé cette question et Jésus-Christ les a répondu que ce n'était pas que cet homme avait péché ou ses parents, mais c'est simplement en fait que les œuvres de l'Éternel soient manifestées dans sa vie. Mais bien aimé,
simplement afin que les œuvres d'éternel soient manifestées. Aussi pour nous aujourd'hui, Dieu a besoin que ces œuvres soient manifestées dans sa vie, dans la vie. Amen. Voilà pourquoi il a permis que cette journée si spéciale que tu puisses être là. Pourquoi? Simplement parce qu'il a besoin que toi aussi tu vois quelque chose qui te manifeste ces œuvres dans sa vie. Amen. Et plus loin je dis encore, Jésus il était vraiment courageux. Car si nous lisons l'histoire encore plus loin, nous allons voir que Jésus-Christ il a failli être lapidé avant de raconter cet homme. Alléluia. En fait, Jérémie, je t'encourage que nous puissions arriver dans cette dimension où même quand les gens ils veulent nous lapider à cause de Jésus-Christ, mais ne nous abandonnons pas les gens qui ont besoin de nous. Quand il y a besoin de prier pour eux, que nous prions pour ces gens. Jésus-Christ, il a failli de se lapider à cause, simplement parce que lui, il avait dit des choses. Déjà au début, les gens ils ont trouvé que Jésus-Christ avait un démon. Parce que sa façon de faire, sa façon de parler, ce n'était pas comme tout le monde. Et plus là, Jésus dit encore, celui qui écoutera et mettra ma parole en pratique, il ne mourra pas. Ils ont dit, mais celui-là, il se fout de nous, quoi. Lui, n'importe lui qu'il est, nous qui nous avons le Père Abraham, comment lui il peut nous dire des choses comme ça? Et Jésus dit encore plus loin, il a dit que votre Père Abraham que vous êtes en train de dire, il attendait mon venue avec toute joie. Et le jour qu'il m'a vu, il était rempli de joie. Ils ont dit, mais celui-là, il se fout de nous. Toi qui n'as même pas 50 ans, mais comment fait-il que toi tu peux dire que tu connais notre Père Abraham? Amen. Comment c'est possible que toi tu connais le Père Abraham? Il a dit encore plus loin, avant qu'Abraham soit, moi je fous. Scandale. Amen. Amen. Même Dieu doit comprendre. Nous allons à petit, même pas 30 ans, même pas 40 ans. Mais au moins on a mis ça. Parce qu'ils aimaient beaucoup leur Père Abraham. Et un jeune homme qui vient, il dit que je prie. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à la dimension où c'est que les gens ne voient pas, mais que Dieu puisse nous révéler ces choses. Et quand nous sommes en train de parler, les gens ils sont même très étonnés. Comment tu peux dire des choses comme ça? Mais à cause de la révélation. Amen. Moi. Et plus loin, Jésus-Christ, et quand il passa, lui qui s'est fait, il était presque même de se faire lapider. Jésus-Christ a fui à mes bénémoines. Oh, la mbamba qui m'aime. Il a quitté, pourquoi? Parce que les gens ils étaient prêts de le lapider. Mais quand il a vu cet homme, il n'a pas laissé cet homme ici. On s'appelle. À chaque fois qu'on peut, mais il y a des choses sur les autres. Il y a des aveugles qui vont voir simplement quand tu élèveras ta voix pour prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vois, mes bien-aimés, cette action de foi de Jésus-Christ. Il a dit, même si les hommes ils sont là, ils ne veulent pas de moi, mais il avait le discernement. Il savait qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de lui. Il savait qu'il y a des gens qui ont besoin de voir quelque chose dans leur vie. Mais bien aimé, cet homme, il est né aveugle. Ce n'est pas parce que lui, il avait commis un péché. Mais c'est simplement Dieu a permis que cet homme puisse naître aveugle. Parce qu'un jour, il savait que Jésus-Christ devait passer pour changer l'histoire dans sa vie. Amen. Et bien, tu as en train peut-être de traverser une situation très difficile. Je ne sais pas si c'est le domaine de mariage. Je ne sais pas si c'est le domaine de finances ou quoi que ce soit. Mais Jésus-Christ te permet certaines choses. Ce n'est pas parce qu'à cause de démons. Mais bien, des fois, nous sommes là. Quand il y a des problèmes, nous sommes en train de chasser des démons. Alors que des fois, ce n'est pas les démons. Amen. Des fois, c'est Jésus-Christ, il permet simplement des choses parce que lui, il a besoin de passer dans ta vie. Et le jour quand il passera dans ta vie, les gens à Chalon, ils doivent témoigner. Tu es en train de souffrir certaines choses où les gens, ils sont là, ils se moquent de toi. Mais bien aimé, je t'encourage de dire, laisse moquer de toi. Laisse les gens t'abandonner, laisse les gens même commencer à dire, à commencer à te juger. Cet homme, je dirais, c'est le disciple que le premier jour qu'ils ont passé cet homme, ils ont pu dire que c'est peut-être à cause de ses péchés. Et imaginons les gens qui étaient tous les jours avec lui, les gens qui vivaient dans le même rue avec lui. Qu'est-ce que ces hommes ils disaient de lui? Pour ta situation, qu'est-ce que les gens ils sont en train de dire tous les jours? Pour ta vie, qu'est-ce que les gens ils sont en train de dire? Mais je t'encourage de te dire simplement de te dire, Dieu a besoin de manifester une œuvre dans ta vie. Amen. Dieu a besoin simplement de t'amener dans une dimension où tu peux témoigner la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout à l'heure, maman elle était en train de prier et dit, Seigneur, tu es mon gynécologue. Il ne pouvait pas dire cette chose s'il n'y avait pas quelque chose qui était passé dans sa vie. Amen. À cause de cette chose qui est passée dans sa vie, maintenant elle s'élève et commence à témoigner, Seigneur, oh j'avais la difficulté d'avoir, mais aujourd'hui Jérémie, par la grâce de Dieu est là. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Tu es en train de faire une situation que toi tu puisses vivre comment la difficulté dans les finances, mais un jour quand lui il passera, il te donnera ce qu'il faut dans ta vie, que tu commences à témoigner que Seigneur, tu es un pourvoyeur pour moi. Si ce nom est dans la Bible,
bien-aimés, il y a des gens qui doivent parler de ces noms. Il y a des gens qui doivent témoigner ces choses. Voilà la raison pour laquelle il permet des choses dans ta vie. Mais ne pensons pas parce que nous sommes des enfants de Dieu, hein, que des fois la galère n'aura pas, qu'ils ne vivront pas des galères. On doit vivre la galère. Ces choses-là, on doit vivre ces choses. Des crises financières, on doit vivre ces choses. Simplement en fait qu'un jour, quand Dieu passera dans notre vie, qu'on puisse témoigner. Amen. En fait, qu'on puisse témoigner que Jésus est le Seigneur. En fait, qu'on puisse témoigner que Dieu est Dieu bon. Alléluia. Amen. Un jour, je parlais avec un frère qui est là. Il me témoignait de sa vie, tout ce qu'il a souffert dans sa vie. Tu te dis, oh Seigneur, des fois, nous on dit qu'on a des problèmes, mais c'est que cet homme a traversé notre frère. Tu te dis, non, mes problèmes sont trop petits. Mais mon frère, je mérite t'encourager cet après-midi de dire, tout ce que tu as traversé, c'est simplement parce que Dieu aussi a besoin, un jour quand il s'élèvera dans ta vie, que tu commences à témoigner. Amen. Des fois, quand nous sommes en train de traverser certaines épreuves, nous disons, Seigneur, tu m'as abandonné. Des fois, nous commençons à faire des prières de lamentation, de dire que Seigneur m'a vraiment rejeté. Mais bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, des fois, Dieu ne nous a pas rejetés. Dieu ne peut pas nous rejeter, mais il a besoin de passer dans ta vie. Mais bien aimé, quel est ce domaine dans ta vie que tu ne vois pas clair? Quel est ce domaine dans ta vie où tu vois que, Seigneur, depuis que je suis, depuis quelques temps, je ne vois plus clair. Mes finances, Seigneur, je ne prospère plus. Avec mes enfants, Seigneur, je ne comprends plus, Seigneur. Pour me marier, Seigneur, tu m'avais promis des choses, mais je ne vois toujours pas clair. Mais aujourd'hui, Dieu a besoin de t'aider, de te dire que lui, s'il passe dans ta vie, tu verras clair. Lui, quand il passe dans ta vie, il change ta situation. Lui, quand il passe dans ta vie, tu verras vraiment clair. Dans ta famille, s'il y a des choses, binzam, de ces choses-là, mais aujourd'hui, il a besoin que tu puisses, que tes yeux s'ouvrent, en fait, que tu vois. En fait, tu commences à comprendre certaines choses. Cet homme, il a tant souffert, mes bien-aimés. Cet homme, il est né avec, ce n'est pas à cause de ses péchés, mais Dieu a permis cette chose dans sa vie, mes bien-aimés. Cet homme, je ne pense pas que cet homme, il était marié. Cet homme, il ne connaissait même pas les couleurs des habits. Mais bien, nous sommes là. Je vois que nous tous, nous avons des couleurs. Hein. Je sais quand c'est bleu, rouge, tout ça, nous avons de respecter ces choses-là. Mais cet homme, il ne pouvait même pas faire ces choses-là. Cet homme, il s'est contenté de tout ce que lui pouvait mettre parce qu'il ne voyait pas. Il ne savait pas c'est quoi la couleur rouge. Il ne savait pas quoi toutes ces choses-là, mes bien-aimés. Toutes ces choses-là, il ne connaissait pas. Simplement parce qu'il était aveugle. C'était une punition de ses naissances qu'il a eue de la part de Dieu. Mais un jour, il y a un homme qui devait passer dans sa vie. Alléluia. Il y a un jour, un homme devait passer en fait de changer sa situation. Jésus-Christ, il s'est fait lapider, mais il n'a pas laissé que cet homme reste ainsi. Il a compris que si les gens, ils n'ont pas voulu l'écouter, ce que moi, j'étais en train de dire, c'est simplement parce que je devais quitter pour venir maintenant, enfin, que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Mais Dieu, aujourd'hui, a permis que toi, tu viennes ici en Sudé, pour entrer à l'œuvre de Dieu, c'est la foi. Cet homme, il a dit, même si lui, il crache, même si lui, il fait n'importe quoi, mais la plus importante, c'est que moi, je veux voir. Amen. Amen. Moi, je veux voir simplement. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, mais moi, j'ai simplement besoin de voir. J'ai besoin de voir clair dans ma vie. J'ai besoin de voir, simplement de voir, Seigneur. Car j'ai tant souffert, Seigneur Jésus-Christ. Car beaucoup des années, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin que la situation de ma vie puisse changer. Seigneur, les gens dans cette rue, les gens à Chalon, ils sont en train de dire des choses sur moi. Ils m'ont donné même certains noms, mais moi, Seigneur, j'ai besoin de voir. Amen. Eh bien, pour la restauration a besoin de voir. Les gens, ils sont en train de dire que l'église, voilà, ils sont encore bon, ma congolaise encore bon. Mais aujourd'hui, Jésus qui passe dans cette église, personne ne pourra se lever et dire que non, Seigneur, arrête de faire. La restauration doit voir la gloire de Dieu. Et moi, je crois de tout mon cœur que cette église verra la gloire de Dieu. Amen. Cette église sera visitée par l'Éternel dans son temps, quand il voudra. Amen. Le temps convenu de l'Éternel, quand il s'élèvera, la restauration, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus, il cracha. La Bible dit, il cracha à terre, il fit la buée avec ses salives, puis il a pris. Voilà, pété un bon, on l'a mis sous pas. Et c'est homme-là qui s'est retrouvé avec les salives de Jésus. Jésus qui avait craché, il a mis. Mais cet homme, il avait la foi. Il a dit, Genèse, tout ce qu'il peut faire, même s'il me tape, ce n'est pas un problème. Si même lui, il m'insulte, ce n'est pas un problème. Mais moi, je crois que cet homme, c'est la personne qu'il me faut pour changer ma destinée. Je crois que cette personne est la personne qu'il me faut pour changer la situation de ma vie. Cet homme, il ne connaissait pas Jésus, mes bien-aimés. Mais il a eu la foi, il a dit, oh, comme je sens quelque chose de différent.
différent de la vie de cet homme. J'ai la foi que je vais simplement faire ce que lui il me dit de faire. Je vais le laisser même. De toute façon, je ne vois rien, même s'il me tape. C'est quoi les problèmes? Fais ce que tu as besoin de faire. Et Jésus, il cracha, il a mis la buée sur quoi? Le jeu de cet homme. Et plus il y a encore, je t'envoie, va dans le réservoir des Siloé, va. Le nom qui ça veut dire envoyer, va. Lave-toi. Et cet homme, il a cru à ces choses. Il a accepté de faire ce que Jésus l'avait dit. Mais bien aimé, si tu acceptes de ce que la Bible te dit, tu verras ta situation changer. Si tu crois au serviteur de Dieu que lui, il a établi en ce lieu, de ce qu'il te dit, ne le vois pas comme un master, mais vois-lui comme un serviteur que Dieu a établi en ce lieu. Et quand lui, il dit des choses, la Bible déclare que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour le accomplir. Jésus a dit quelque chose, il a dit, va simplement et lave-toi. Et cet homme, il avait la foi. Il a dit que je veux et je sais que quelque chose va changer dans ma vie. Mais bien aujourd'hui aussi je t'appelle, je te dis, c'est dans la prière que tu peux aller te demander des choses. Ce qui était impossible, c'est que les charbonniers ils sont en train de dire qu'il n'arrivera jamais. Mais si tu vas dans la présence de Dieu, si tu restes longtemps dans la présence de Dieu, lui il changera ta situation. Lui il fera que tu puisses voir ce que les hommes ne voient pas. Lui il fera de te donner ce que les gens ne peuvent pas te donner, mais lui il te donnera. Parce que Jésus n'est pas comme tout le monde. Jésus il est très différent de nos parents. Jésus est très différent. Pas mon papa n'a pas pu donner sa vie pour moi, mais Jésus il a fait pour toi. Il est venu sur cette terre en fait que tout le monde voie. Il est venu sur cette terre en fait que son peuple ne reste pas dans l'aveuglement, mais que son peuple voie clair. Amen. Très clair. Amen. Et voilà pourquoi nous, quand nous sommes dans le Seigneur, il y a certaines choses que nous on voit déjà, il dit qu'il y a beaucoup moins on lance. Voilà pourquoi on semble, depuis que vous êtes là, on commence à prier, vous voyez partout des démons. Oui, tout le monde a dans la tête. Amen. Depuis que vous êtes devenus très religieux, si nous sommes devenus religieux, ce n'est pas un problème. Parce que nous voyons ce que vous voyez. Amen. Alléluia. Par la foi, si je dis qu'il y a beaucoup de gens ici, les gens ils vont à Boni Boyko. Amen. Comment tu peux dire qu'il y a beaucoup de gens, mais alors que nous, par la foi, nous voyons cette église. Amen. 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 Cet homme, il a accepté ce que Jésus l'avait dit. Et cet homme, il est allé. Amen. Il est allé. Il s'est lavé. Je pense que cet homme, il avait des doutes. Je pense que cet homme, il a commencé à faire comme ça. Et lui, on va dire, église, où est le monde? Deuxième voix, il a commencé à crier. Il a commencé à contempler la gloire de Dieu. Il commençait à crier, je dis, maintenant je vois Seigneur. Moi, l'autre fois, les gens, ils se moquaient de moi. Mais aujourd'hui, la situation de ma vie a changé. Cet homme a vu, mon frère. Si cet homme, il a vu, pourquoi toi, tu ne verras pas? Si cet homme, il a eu, toi, tu connais, toi, tu médites la parole de Dieu tous les jours. Cet homme, il ne méditait pas la parole de Dieu. Cet homme, il n'avait pas un prophète qui peut lui dire certaines choses, et te donner des rémas, des révélations de la part de Dieu. Il n'avait pas de rémas, il n'avait pas de révélations. Mais cet homme, il a simplement croisé Jésus. Il a dit, je vais croire à ce qu'il me dit. Et pour toi, et pour moi, pourquoi pas que cela soit possible aujourd'hui? Alléluia. Amen. Je pose encore question à quelqu'un. Quel est ce domaine où tu vois que vraiment c'est noir dans ta vie? Où tu pleures pendant des jours, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, c'est possible. Pour toi aussi, c'est possible. Voir, ce n'était pas simplement donné à cet aveugle. Pour toi aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations très bien? Aujourd'hui, si quelqu'un, si le Saint-Père de Dieu est éternel, que nous puissions nous lever simplement pendant quelques instants, que nous puissions aussi crier. Si cet homme, il est allé au réservoir des Siloé, nous allons aller dans la présence de Dieu. Nous allons aller maintenant chercher la face de Dieu, afin que nous puissions voir. Tu connais cette situation dans ta vie. Tu connais ce problème que tu as besoin de voir. De dire, Seigneur, dans mon moment, si Bartimée a vu, moi aussi, je vais voir aujourd'hui. Car Jésus est simplement venu aujourd'hui que tu vois ta situation changer. Qu'au courant de cette semaine, tu appelles le serviteur de Dieu, Seigneur, prophète, je suis vraiment béni. Car il y a une situation, pour mes papiers, je ne voyais pas clair. Mais Dieu a intervenu dans ma situation. Je vois aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bien, commence à réfléchir, commence à penser.
Nous allons rentrer pendant quelques instants encore plus profond de la présence de Dieu. Nous sommes déjà dans sa présence. Et nous allons encore dire, Seigneur, maintenant, moi aussi j'ai besoin de vous. Yahweh, Yahweh, Salam. Yahweh, Salam, Lolengena. Yahweh, Salam, Lolengena, yo. Yahweh, 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 Salam, Yahweh, Yahweh, Salam, Lolengena. Yo, Salam, Lolengena, yo. Problème financier, je n'ai pas vu clair. Mais
devons voir. Nous qui sommes des aveugles, nous avons besoin de voir aussi la gloire de Dieu. Nous avons aussi besoin de témoigner les bienfaits de Dieu dans nos vies. Méditons cette parole durant toute la semaine, demandant à Dieu vraiment que nous puissions aussi voir comme cet aveugle, que nous puissions voir des choses que nous ne connaissons pas, que Dieu puisse encore éclairer nos yeux. Amen. Amen. Je vais laisser la place au serviteur de Dieu pour la prière finale. Amen. 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 Comme la Bible nous dit qu'on ne vient pas les mêmes brebis dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes au moment des offrandes. Prépare déjà ton offrande. Tiens-la dans ta main droite. On va prier d'abord. Lèvons-nous, nous sommes presque à la fin. Merci. Tu vas prier pour les offrandes. Bénis tes offrandes. Bénis les paniers aussi des offrandes pour la gloire de Dieu. Prions tous. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce bon moment, Père extérieur et Dieu d'Abraham, Fils d'Israël. Merci pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Père Saint, nous te laissons les offrandes que nous voulons t'offrir, Seigneur Dieu. Nous bénissons ces offrandes et nous bénissons aussi les paniers des offrandes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je préférerais que Maman François, je le dépose ici. Je veux que chacun soit fier d'amener ses offrandes, qu'il marque les paye venir ici devant et mettre ses offrandes. On met les offrandes avec la fierté. Amen. Amen. Merci. Venez de nous donner les offrandes. Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet après-midi combien fabuleux que tu nous as visité à travers ton messager, Seigneur. Et nous avons dit tous en un commun accord, merci et oui, Amen, Père, pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Merci, c'est parce que tu voulais qu'on comprenne ta volonté dans nos vies et que tu as besoin de ce que nous puissions voir dans toutes nos entreprises. Père, étends ta main puissante dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Dans nos différentes entreprises, dans nos santé, en ce qui concerne l'administration, dans nos familles, dans nos foyers, dans les domaines d'amour, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans nos projets. Seigneur, nous avons besoin de voir que ta même main puissante qui a appliqué de la boue aux yeux de cet aveugle de naissance, Seigneur, c'est la même main qui a délivré les enfants d'Israël aux mains des Égyptiens. Seigneur, nous en avons besoin. Applique-nous aussi ta parole
afin que nous puissions voir clair. Si les païens, Seigneur, si les gens de ce monde, ils disent que, ah, nous sommes clair, Seigneur, combien plus forte raison, nous qui t'appartenons, Seigneur, nous avons besoin de voir. Sois béni, Seigneur. Nous bénissons encore ton serviteur que tu as utilisé cet après-midi. Nous bénissons sa famille et toute sa suite. Toi qui nous as amenés dans la paix, toi qui nous as bénis par ta parole de paix, nous te laissons aussi notre retour dans la paix. Au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, que nous t'avons ainsi prié, nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, mercredi, nous avons jeûne et prière. Et à 18h, c'est le prophète en ville pour la prière. Amen. Une prière de 20-25 minutes pour la gloire de Dieu. Vous qui ne jeûnez pas, apprenez à jeûner pour la gloire de Dieu. Amen. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.